Donc en fait les enfants ont pour mission de réaliser, donc là on est au mois de juin, de réaliser des reportages sur les différentes thématiques du programme de CM2 abordé cette année. Entre autres par exemple département d'outre-mer, on va aussi avoir les différents pays francophones, réaliser une carte sur Google Maps, de réaliser un diaporama qui va être connecté à la carte et donc d'abord de visualiser donc, sur la carte du monde, de retrouver les différents points étudiés cette année et ensuite de développer à partir d'un diaporama. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Bah d'abord je vais sur le site de la classe. D'accord. Puis après je vais sur service Google pour me connecter sur mon compte. Donc en fait, Voilà. chaque élève a un compte? Oui. D'accord. Et bah, une fois qu'on est connecté, après on cherche ces documents. Voilà. Donc là, sur toute l'année, tous tes documents sont sur ton drive. Oui. Tout ce que tu as créé? Tout ce que j'ai créé. D'accord. Et rangé par catégorie Oui, dans le dossier. dans des dossiers. D'accord. Très bien. Oui. Donc, soit des documents de travail, soit des traces écrites, soit des documents que je désire partager avec eux, des vidéos. J'ai mes projets. Donc là il a ouvert la présentation, c'est-à-dire le PowerPoint, le diaporama sur son thème, qui est la Guadeloupe et la Martinique, c'est ça? Oui. J'ai les départements Les départements d'outre-mer. d'outre-mer. Et oui. Je vais Donc continuer. là en fait, sur ce type de présentation, les enfants peuvent collaborer. En fait, ils peuvent réaliser ce diaporama à deux. Donc, et ça fonctionne exactement comme une interface PowerPoint, c'est-à-dire que ils peuvent, par exemple, est-ce que tu peux nous modifier par exemple la police de caractère de la Martinique? D'accord. Je vais mettre. Il faut que tu n'oublies pas de le sélectionner. Hop, voilà. Voilà. C'est changé. Donc ils vont pouvoir travailler en direct. Alors le gros avantage de Google Présentation, c'est qu'ils peuvent réaliser leurs exposés ou leurs présentations sur n'importe quel ordinateur à partir du moment où il y a une connexion Internet. Alors le souci c'est ça, c'est qu'il faut impérativement une connexion Internet pour pouvoir réaliser ce type de document. Donc là par exemple il a créé une capsule dans laquelle il va pouvoir écrire, il peut modifier la couleur, modifier la taille. Enfin, voilà, on a vraiment l'ensemble des policiers. À ce stade de l'année, ils commencent à acquérir une certaine dextérité au niveau de la manipulation et globalement au niveau de la classe, on va dire que là c'est 100%, ils sont tous capables de créer et de réaliser un diaporama d'au moins 8 diapositives. L'établissement a la chance d'être sous proxy, c'est-à-dire qu'en fait tous les ordinateurs de l'école sont connectés à Internet. Et alors un proxy en fait va permettre de sécuriser en fait la connexion en évitant aux élèves de se connecter sur des sites problématiques. Donc là par exemple pour la recherche d'images du drapeau français, on aurait pu tomber sur des images problématiques. Ça va quand même filtrer un maximum, mais ça ne réussit pas à tout filtrer, ce qui fait que ça nous est déjà arrivé de rencontrer des images ou des textes problématiques. Et dans ces cas-là, il y a une remontée automatique des élèves, c'est-à-dire que ça fait partie d'une des clauses, en fait, d'une charte créée avec les élèves en début d'année, où on va faire remonter directement les problèmes à l'enseignant et en discuter après en groupe classe. Le gros avantage des outils présentés, donc Google, c'est de permettre la collaboration entre les élèves et aussi avec l'enseignant. Par exemple, Nicolas s'est connecté donc à son reportage, son diaporama sur la Martinique, en même temps qu'un autre élève, Aira. Ils vont pouvoir donc travailler ensemble et co-réfléchir sur leur production. Il y a aussi tout un module de chat qui va permettre de ne pas en fait modifier le diaporama, mais pouvoir de discuter en amont sur ce qu'ils vont pouvoir insérer dans leur diapositive. Alors le gros avantage, c'est qu'ils peuvent travailler à l'école, mais ils peuvent aussi travailler de chez eux. Donc ça modifie un petit peu la façon de travailler aussi pour les élèves et la représentation qu'on a du travail fait à la maison. C'est l'école hors l'école, c'est-à-dire qu'on externalise complètement les outils de production. Bah là par exemple,
on peut travailler, on peut coopérer, on travaille ensemble. Donc là, j'étais sur la carte et par exemple, mon coéquipier a rajouté une carte, voilà. Et avec le chat, il peut par exemple me demander si elle est bien. Voilà. Et si je veux la mettre sur une nouvelle diapositive, par exemple, hop, et bien si je fais ça, il pourrait très bien me l'enlever en disant qu'il n'est pas d'accord. Voilà. Et il peut même me supprimer ma diapositive. Voilà, tout ça sans que je quitte. On peut faire ça où qu'on soit, on peut être loin ou tout près. Voilà. Par exemple, pour construire, on doit se réunir, puis à chaque fois aussi, on doit expliquer ce qu'on veut faire. Parfois, par le chat ou en mail, c'est compliqué. Mais sinon, où on peut faire sur Internet, les plans, par exemple, on met une consigne et on doit la réussir ou ramener du matériel. Soit on est à deux, soit on est tout seul, soit on est plusieurs. D'accord. Et donc là, ce qui est avant la connexion et le partage se fait en face à face en vous parlant. Voilà. D'accord. Je pense que l'informatique et l'utilisation du numérique modifie complètement la posture de l'enseignant. C'est-à-dire qu'en fait, on finit par... on utilise le numérique à des fins de communication. Et si on veut communiquer, il faut créer des choses qui ont du sens. Et pour pouvoir créer des choses qui ont du sens, il faut forcément être dans la réalisation de projets de communication au moins, quoi. Là, par exemple, ici, c'est la partie d'échecs. Ensuite, ils se connectent sur e-échecs. Donc, e-échecs est un site, une application qui permet de jouer aux échecs en ligne. Et là, en fait, ils vont retrouver l'ensemble de leurs parties. Les élèves sont en train de participer à une partie d'échecs avec un adulte, donc Luc Benz, qu'on a identifié d'ailleurs grâce à sa biographie. C'est un monsieur qui travaille dans l'éducation nationale. Donc on a aussi regardé l'ensemble des tweets qu'il pouvait proposer pour voir si on avait affaire à quelqu'un de convenable, correct. Parce qu'il y a une utilisation et surtout une réflexion en amont sur qu'est-ce que Twitter, qu'est-ce qu'un réseau social, qu'est-ce qu'on peut dire et ne pas dire. Donc systématiquement, quand ils veulent se connecter sur Twitter, ils font appel à moi, je connecte le compte Twitter, et ensuite ils vont observer la timeline en ciblant particulièrement. Là notamment, c'est la partie d'échecs. Alors on a appris à jouer via il y avait YouTube. On a appris des super parties décrites. Ensuite, il y avait des enfants qui étaient experts aussi dans la classe, qui ont tutoré ceux qui étaient moins experts. Ensuite, j'ai 15 jeux dans la classe, donc je peux faire jouer l'ensemble de la classe aux échecs. D'accord. Et puis, il y a aussi l'ordinateur, où en fait, on a pu, entre nous déjà, apprendre à jouer aux échecs. Et il y a eu un autre projet avec les CE2, où une fois que les CM2 ont maîtrisé une partie des déplacements des pièces, on a été tutorer les CE2 pour leur apprendre à jouer aux échecs. Et là, en fait, on arrive à un point de l'année où on peut attaquer, commencer soit à faire des tournois contre d'autres classes, sans, là par exemple 37 coups, donc ça veut dire qu'ils sont déjà quand même, ils peuvent s'accrocher. On a un échec, il peut nous mettre ici. Donc vous allez devoir écrire le problème. Pour ça, bien sûr, vous avez tous les outils à votre disposition, votre livre de maths. Les livres de maths qui sont là-bas, vous aurez Internet, d'accord, pour rechercher des informations sur les différents types de problèmes. Dans chacun des problèmes, à chaque fois, il va devoir y avoir des conversions. Alors là, vous êtes en fin de CM2, conversion, ça va, ça vous fait plus peur normalement. Les mètres carrés, les centimètres, etc. Et les temps, les mesures de temps. Donc dans tous les problèmes, conversion, et mettre un maximum d'explications et d'images permettant à nos correspondants de pouvoir résoudre les problèmes. Ça marche ? Alors là, on doit créer un problème de mathématiques sur l'aire et périmètre. Et nous, on a décidé de faire un cercle et on demande de trouver le périmètre du cercle. Faire des phrases au conditionnel. On en écrit 10 et puis on en choisit 5 qu'on va publier sur Twitter. Alors, phrases qui ont été donc produites sur un document collaboratif pour une mise en commun. Et là, dans un deuxième temps, sur les ordinateurs de la classe, ils ont choisi donc 5 phrases au conditionnel, phrases
pour eux, semblent les plus poétiques ou les plus intéressantes. Et ensuite, ils vont voir un petit peu au niveau de la timeline s'ils ont un lectorat pour pouvoir voir si leur phrase est correcte, si leur, voilà. Donc en fait, on est dans une évaluation, on va dire, directe sur Twitter, par d'autres enseignants, par d'autres classes qui sont en train de nous suivre. Donc là, l'intérêt ici, c'est de produire donc, un document collaboratif qui permet de centraliser l'ensemble des productions des élèves. Donc là, Twitter a pour objectif et pour seul objectif de publier et donc de permettre aux élèves de produire quelque chose pour être lu, donc pour de vrai. Ils produisent pour de vrai et souvent ces phrases-là, si elles sont rigolotes, si elles plaisent à nos correspondants, eh ben, elles risquent d'être soit retweetées, soit lues et on risque d'avoir des appréciations positives, bienveillantes ou alors, on va dire, si la phrase ne convient pas, on va dire des réactions constructives. On doit créer un exercice pour après tweeter vers une autre classe et ils devront nous donner la bonne réponse et après, s'ils ont la bonne réponse, on leur répond, on dit que c'est bon. Et par exemple, pour ce problème-là, c'est un texte et il y a plusieurs réponses. 0,5 divisé par 10 est égal à 0,005.